Nous sommes vendredi 6 janvier. Mesdames et messieurs, bienvenue à cet 1e numéro de la revue de presse sur votre chaîne Jeunesse au Travail. Les journaux parus ce vendredi 6 janvier à Kinshasa reviennent sur la visite du pape François en RDC. Ouvrons ces tours d'actualité avec Politico.cd qui nous titre à la une RDC. L'annonce apostolique rassure à Samalou Kondé l'arrivée du pape François à Kinshasa. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu ce jeudi 5 janvier à la primature Monseigneur Hector Balestrero, nonce apostolique, qui était accompagné du vicaire général de Kinshasa, Monseigneur Carlos Ndaka, et de Monseigneur Donatien Cholet, chapelain du pape et secrétaire général de la Sanko. Il ressort de ces échanges que la visite du souverain pontife en RDC est confirmée à la fin de ce mois. On s'est rencontrés pour l'objectif de l'année qui est marqué par la venue du pape. On s'est rencontrés pour faire le point de tout ce qui a déjà été fait et ce qui manquait à faire pour accueillir le pape dans la joie et bien préparer sa venue qui est prévue le 31 janvier. La venue du pape est confirmée. Il va arriver par l'aéroport d'Njili vers l'après-midi et il s'y rendra directement au palais de la Nation pour rencontrer le président de la République, a indiqué Monseigneur Hector Balestrero. Sur invitation du président de la République, Félix Tshisekedi, le pape séjournera à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023. D'après la primature, son arrivée après la visite des courtoisies au président de la République, il rencontrera les autorités, la société civile et les corps diplomatiques au palais de la Nation et y prononcera un discours. Le lendemain, le 1er février, il célébrera la messe à l'aéroport d'Ndolo dans la matinée. Dans l'après-midi, il rencontrera des victimes des violences dans l'est du pays. Le 2 février, une rencontre entre les papes, les jeunes et les catéchistes est prévue au stade des Martyrs et dans l'après-midi, il participera dans la cathédrale Notre-Dame du Congo à une rencontre des prières avec prêtres, les diacres, les personnes consacrées et les séminaristes. De son côté, Actualité.cd ajoute visite du pape en RDC, Samalou Kondé rassuré de la fin des travaux dans les temps. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a inspecté ce jeudi 5 janvier 2022 les différents sites choisis pour accueillir les différentes activités relatives à la visite du pape en République démocratique du Congo. Il était question pour Samalou Kondé de s'assurer des derniers aménagements qui doivent être faits en Ndolo, au stade des Martyrs, à la cathédrale Notre-Dame du Congo ou encore au centre interdiocésain de Kinshasa, siège de la Sanko, conférence épiscopale nationale du Congo. En effet, à la tête d'une délégation gouvernementale, Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge s'est dit satisfait du bon déroulement des travaux. Il a assuré que tout est bien mis en œuvre pour réserver un accueil chaleureux au souverain pontife. Nous sommes là dans le cadre de cette visite papale en réponse à cette invitation qui avait été faite par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous travaillons conjointement avec l'Église après avoir reçu justement cette confirmation depuis le mois de décembre. L'arrivée du pape le 31 janvier de cette année 2023. Donc, on a visité tous les sites, y compris de la cathédrale et la Sanko, pour nous assurer ici aussi que les travaux qui sont prévus dans le cadre de cette visite se poursuivent et seront livrés dans les temps. C'est beaucoup pour les respect des calendriers et des chronogrammes. Nous les faisons aujourd'hui, c'est 5 janvier, parce que nous sommes à quelques jours francs de cette arrivée, a déclaré Samalou Kondé Kyenge devant la presse à l'issue des tournées sur terrain. Parlons finances dans cette revue de presse avec 7 sur 7 RDC Finance. La banque Equity BCDC alerte sur la disparition de plus de 11 millions dans son compte d'espèces et annonce des enquêtes. À travers un avis à public parvenu ce jeudi 5 janvier 2023 à la rédaction de 7 sur 7.cd, la banque Equity BCDC alerte l'opinion sur un écart de plus
de 11 101 970 dollars américains et de 170 500 000 francs constatés au cours de l'intégration progressive intervenue après la fusion, représentant 3% des fonds propres et 0,3% du total actif de la banque. La direction générale de cette institution financière tient par ces documents à préciser que Equity BCDC n'a pas enregistré d'écart dans les dépôts et les comptes des clients. Elle souligne que les investigations sérieuses sont en cours. La banque invite ainsi toute personne en possession des informations pertinentes sur ces dossiers à se rendre au poste de police les plus proches ou d'entrer en contact avec elle. Changeons de registre avec Forum des As qui nous revient avec cette information. Enrôlement des points, les PPRD non partants. Les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD a maintenu sa position de ne pas participer aux opérations d'identification et d'enrôlement lancées il y a près de 2 semaines dans 10 provinces de la RDC. Ce boycott se justifie par la non-prise en considération de certains préalables, notamment la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la loi électorale qui ne met pas toutes les parties prenantes d'accord. Une déclaration a été faite hier jeudi 5 janvier lors d'une réunion élargie tenue par les secrétaires permanents Emmanuel Ramazani Chadari avec les secrétaires nationaux, les exécutifs communaux et quelques cadres du parti. Aussi longtemps que les préalables du PPRD ne sont pas pris en compte pour les élections transparentes et apaiser les processus électoraux tels qu'enclenchés par les opérations de l'enrôlement des électeurs ne nous concerne pas, a déclaré Emmanuel Ramazani Chadari sur la position inchangée de la formation politique chère à Joseph Kabila. Ces préalables sont les suivants: une CENI consensuelle et inclusive, une loi électorale qui rassure toutes les parties prenantes, une cour constitutionnelle impartiale, la sécurité dans l'ensemble du territoire national. À en croire la cellule de communication du PPRD, ces partis d'opposition n'acceptera pas les reports des élections censées avoir lieu en décembre 2023 et l'exclusion intentionnelle de certains candidats. Bouclons cette revue de presse avec cet article de la radio Okapi.net qui nous informe Général Luboya de Point. Il s'observe la restauration de la paix en Ituri depuis l'acte d'engagement et les pourparlers de Nairobi. Le gouverneur de la province de l'Ituri, le général Johnny Luboya Kanchama, a reconnu jeudi 5 janvier qu'il s'observe une accalmie dans cette région depuis la signature en juin 2022 de l'acte d'engagement par certains groupes armés et le début du processus de paix de Nairobi. Des avancées significatives ont été observées l'année dernière dans les processus de paix en Ituri et même depuis l'instauration de l'état de siège dans cette province en mai 2021. Le président de la République a décidé qu'il ne peut pas tout le temps continuer à sacrifier la population. Il a initié les dialogues. Il y a eu une signature des accords d'engagement par les différents groupes armés, sauf malheureusement les groupes armés Zaïre qui n'est pas signataire. Vous avez vu aussi que Nairobi 2 et 3, tout le monde était là. Je peux vous rassurer que tous les Ituriens veulent la paix, a déclaré le gouverneur des provinces de l'Ituri lors d'une conférence de presse tenue jeudi dans le cadre de la redevabilité sur la gestion de la province. Le général Johnny Luboya Kanchama a affirmé qu'il s'observe aussi un retour de la population dans plusieurs villages jadis occupés par les groupes armés et qui sont passés sous le contrôle des FARDC, notamment dans les territoires de Djougou et Irumu. La question des rebelles ougandais de l'ADF actifs dans cette province reste cependant la plus cruciale pour l'instant, a reconnu cette autorité provinciale. Nous avons le groupe étranger, l'ADF, contre qui on doit utiliser la force, a-t-il indiqué. C'est avec cette information que nous mettons fin à cette revue de presse sur votre chaîne JCT Magazine Télévision, une chaîne par excellence. Restez connectés sur votre chaîne et abonnez-vous massivement.